Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la convention Firebrand. Convention Firebrand, ils ont les centres de mon ministère. Convention Firebrand, il y a juillet 2014, donc le 26 et le 27 juillet. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous invite personnellement parce que j'ai un mandat que le Seigneur m'a donné par rapport à cette convention. Donc on aura à faire cette convention 3 fois par année. Donc ils ont la deuxième fois l'année et troisième fois dans le mois de novembre. Alors ils ont un mandat, ils sont accompagnés par la grâce, par la puissance, par la force et le pouvoir que le Seigneur Jésus il m'a confié sur tous les démons et sur toutes les maladies. Donc tu as un problème, quel que soit ton problème, bien-aimé Yaka. Et je profite aussi de la même occasion pour vous benga yo muto yebi ko beta instrument. Yo muto ningo sala nzambe mais ozana etongate. Ozana siko kendakate. Yaka na église marché de l'amour. Yaka ozo opportunité to sala nzambe elongo. Bien-aimé, la porte est ouverte. Yesu Christ abi azako beta. Yesu Christ abi aza oyo ba apestamela ki onction, puissance. Ya okende partir au sala malamu. Et puis il y a guérir par maladie. Il y a un moni thème au ezali. La persévérance de bien faire. Tu cherches la gloire, l'honneur et l'immortalité. Honneur bien-aimé et qui marque na bomo inayo. Honneur ezanga ki na bomo inayo. Honneur ezanga ki na faena yo. Honneur ezanga ki na libota na famille na entourage et kozonga mukolo wana. Gloire, ozoluka élévation, ozoluka vino échanger. Yaka na convention Firebrand. Okomona bikama nzamba zo sala na kati ya bomo ya batu. Oh bien-aimé. Et un message aussi salutaire parce que sous kana yango il faut to lola to mona yango soko ye convention oyo yeba ke porte ya lola ezaya ko fungama comme on a yo et comment mi bien-aimé yango na bengisiyo le 26 samedi le 27 dimanche yaka na église marché d'amour makomi ezali wana adresse to na Gateway Business Center 210 Church Road A10 7 GQ na Layton. Et because you are strong, speak what he tells you to speak. Opposition or no opposition, he's on your side. The whole host of heaven is upon your side. You are a firebrand. You are a firebrand. Dieu, ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui fait de mauvaises choses. Dieu, il sait aujourd'hui, il a déjà su depuis bien longtemps qu'il a donné les deux chemins, n'est-ce pas? Les droits chemins et les chemins tortueux, le bien et le mal. Et il nous a conseillé de faire quoi? De faire le bien. C'est pourquoi il a dit aussi ici, à lui alors, au verset 30, est-ce que d'après toi que Dieu rend dans la justice? C'est toi qui rejettes, c'est toi qui choisis, mais non pas moi. Alors ce que tu sais, dis-le donc. C'est comme ça qu'on a dit sur la livre d'Ésaïe. Il a dit, n'est-ce pas, venez, on va plaider ensemble. Donc, si tu as des choses à dire, dis-le-moi. C'est comme ça notre Dieu. Dieu, il est même au-dessus de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, la démocratie dans le monde. On parle de la freedom of speech, n'est-ce pas, la liberté du langage, la liberté d'expression. Et Dieu, lui, il nous donne d'abord les bonnes choses. Et il nous recommande et il nous conseille de suivre ses voies. Parce que les voies de Dieu sont droites. Les voies de Dieu amènent à la bénédiction. Les voies de Dieu, n'est-ce pas, nous amènent vers le salut. Mais les voies du monde, même si tu peux voir la bénédiction, mais tu n'auras pas les saluts. Alléluia. Les gens qui voient les magiciens, les gens qui ont, n'est-ce pas, comment dirais-je, la sorcellerie ou bien les choses de ce monde, oui, ils vendent leur vie, leurs âmes. Pourquoi? Pour avoir la richesse du monde. Et à la fin de quoi? Ils n'auront rien du tout. C'est pourquoi l'impie ne domine plus dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, je recommande ta vie entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je recommande ma vie entre les mains de Dieu. Ce qui est impie ne dominera plus jamais dans ma vie. Donc c'est ça, bien aimé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est la puissance. Donc l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de la parole. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Il brise, n'est-ce pas, les montagnes. Les montagnes, c'est comme l'impie aussi aujourd'hui. Donc il a
n'a aucun pouvoir sur ta vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il a tout accompli sur la croix. Il a dit à Dieu Tout-Puissant que la mission que tu m'avais confiée, et je l'ai accomplie et je l'ai fait de A à Z et jusqu'à la fin. C'est pourquoi il nous a donné la victoire. Donc quand tu marches, tu marches de la victoire. Quand tu sers Dieu, il faut servir Dieu de la victoire. Quel que soit ce que tu es en train de voir. Parce que le livre 1 Corinthiens nous dit, ce que Dieu fait, l'œil humain ne peut pas voir. N'est-ce pas, les oreilles, n'est-ce pas, humaines ne peuvent pas entendre ça. Il ne peut pas aussi monter dans le cœur de l'homme. Mais en esprit, il y a de grandes choses que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi nous avons l'exemple de Zacharie, comment il s'appelle encore, Lazare et les riches. On l'a vu, n'est-ce pas, Lazare et les riches. Lazare était en train de manger les miettes qui tombaient sous la table du riche. Mais le jour de la mort, Lazare était au paradis. Mais le riche, il était dans l'enfer. Il a vu, n'est-ce pas, Lazare entre les mains d'Abraham. Alléluia. Et il a demandé. Et si on peut aller dire à mes frères et sœurs d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, quand tu es encore en vie, sers l'Éternel. N'attends pas que tu sois mort. C'est l'Éternel. Ce n'est pas en vain que nous sommes là. Ce n'est pas en vain que nous quittons nos maisons pour venir dans ces lieux. Et ça m'a cassé la vie sur TV. Parce qu'on n'a pas choisi cette œuvre. On n'a pas choisi de servir Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Parce que c'est lui qui veut faire l'œuvre de Dieu tout seul, mais toute seule. C'est le diable qui va t'en charger. C'est le diable qui va s'en charger de toi. C'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, l'impie ne dominera plus sur ta vie. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen et tu mets la main droite. Tu commences à glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur de gloire, je te rends grâce et te glorifie. Car aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur ma vie. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur mon ministère. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur ma vie. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur tout ce que je suis en train d'entreprendre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Voilà, dis-moi un grand Amen, bien-aimé. Amen, Amen, Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire, il a tout accompli, bien-aimé. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus dans ma vie. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus dans l'église marché d'amour. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se manifeste encore. La gloire de Dieu ne changera pas. C'est pourquoi. Donc, c'est lui qui souffre dans l'œuvre de Dieu. Le premier point. C'est lui qui souffre comme un pauvre, comme un malheureux, touche les cœurs de Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi l'œuvre de Dieu. Dieu qui t'a choisi. Et tu n'as pas choisi à être créé dans le monde, de venir dans ce monde. Ni tes parents, ni tes grands-parents, ni arrière-grands-parents, ni même tes aïeux. Mais aujourd'hui, tu as envie. C'est pourquoi le Seigneur de gloire a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas sans protection. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi, par le sang de Jésus, il nous a donné aussi la victoire. Et le Seigneur de gloire, il va apparaître pour détruire toutes ces œuvres-là. C'est pourquoi d'abord, le premier point, nous lisons le livre d'Exode, chapitre 3, au verset 7. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, au verset 7. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Mais les enfants d'Israël, en Égypte, le Seigneur lui-même, Dieu, il a parlé de haut des cieux. Il a dit, j'ai vu la souffrance. Quand Dieu voit, bien aimé, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mal au cœur. Il a vu la souffrance. Il a vu comment les oppresseurs ont oppressé les enfants d'Israël. Et les cris ont monté vers Dieu. C'est ça, mes amis. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, il était attristé. Il a été concerné par ces problèmes-là. Parce que c'était son peuple. Et là, à l'époque, c'était le peuple choisi. Mais aujourd'hui, toi, tu es devenu le peuple de Dieu. C'est pourquoi ta souffrance, mes amis, tu es comme un pauvre, comme un malheureux. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas, qui fait le mal de ta vie, mais c'est l'impie qui a fait ça. Ce sont des oppresseurs. Ce sont les impies. Parce que celui qui a l'amour ne peut pas vouloir le mal ou bien la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour. Et on a dit, n'est-ce pas, la Bible nous a dit que le diable, le père du mensonge, il n'a pas l'amour. Il n'a jamais connu l'amour.
C'est pourquoi c'est ça la différence. La seule différence entre lui et Dieu. Dieu est amour, mais le diable n'a pas l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le livre de Job, surtout dans Job chapitre 5, versets 6 à 8, le livre de Job chapitre 5, versets 6 à 8, Job a dit, sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent, et ouais, Job chapitre 5, versets 6 à 8, ouais, les malheurs ne sortent pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Au verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc, bien aimé, l'homme est né pour souffrir. Oui, pourquoi? Parce que, comme le roi David a dit, je suis conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Le roi, l'apôtre Paul a dit, oui, je suis charnel, vendu au péché. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, car il a envoyé le Fils unique, le Seigneur Jésus. C'est lui qui va me délivrer de ce corps du péché. Alors là, oui, notre frère Job, il a connu les problèmes. Job a souffert. Job a eu un problème. Job, n'est-ce pas, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses serviteurs, et il a même perdu sa santé parce qu'il était devenu malade. Il y a eu des gales partout. Mais Job n'a pas abandonné la foi. Job n'a jamais abandonné la foi. Voire même sa femme lui a dit, maudis Dieu et tu meurs. Bien aimé, Job a compris à l'époque, il ne pouvait pas mourir. Parce que le Seigneur Jésus, il avait accompli sur la croix. Il a changé les données. Il a changé, n'est-ce pas, la mort à la vie. Il a donné la vie et la vie en abondance. Il a donné la vie éternelle. Il a dit, oui, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Et si tu crois à ça, bien aimé, l'impie ne dominera plus jamais dans ta vie. Parce que tu ne crois pas en Dieu, parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est pourquoi l'impie continue à dominer ta vie. Donc aujourd'hui, bien aimé, ce qu'il y a aucun message, il y a que le Seigneur de gloire, il t'a donné le pouvoir de dominer sur l'impie. Parce que tu as souffert, parce que tu as eu des problèmes, parce que tu as la difficulté, parce que tu es devenu comme un pauvre, parce que tu étais aussi simple que le Seigneur de gloire, c'est lui qui va faire les grandes choses. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Ce n'est pas toi qui écraseras tes ennemis. Tu n'as pas la force d'écraser les démons. Qui a déjà vu un démon mourir? Non, ça va pas démon. Même les grands pasteurs, comme on dit, entre guillemets. Même archibishop, non, ça va pas démon. Ah, bon, moi, démon, moi, mourir. Attends, moi, document, mourir. Ah, ça va pas dans l'esprit. Personne. On n'a pas ces pouvoirs-là. Il n'y a que le Dieu de gloire. C'est pourquoi, bien aimé, c'est lui qui croit à Dieu. Il ne peut pas avoir peur des hommes. C'est lui qui croit en Dieu. Il ne peut pas avoir peur des sorciers. C'est lui qui croit en Dieu. Il ne peut pas avoir peur des magiciens. C'est lui qui croit en Dieu. Il ne peut pas avoir peur, n'est-ce pas, de ces gens de ce monde qui font des gris, qui ne font n'importe quoi. Donc, le Seigneur de gloire, quand tu as, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans ta vie, tu n'auras au Père des personnes. Parce que Dieu est tout puissant. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il est plus puissant que l'Esprit qui règne dans ce monde. Alléluia. Il est Dieu, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, le livre de Jacques 5 nous dit, Jacques chapitre 5 au verset 13. Jacques chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alléluia. C'est dans la première partie. Parmi vous, s'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Thessaloniciens, je crois, oui, que prier sans cesse. Mais aujourd'hui, on ne prie pas. On préfère chercher quelqu'un d'autre. On préfère faire autre chose que de prier. Alors, si tu as la souffrance, bien aimé, il faut prier. Et quand tu pries à qui? Tu pries à Dieu. Au nom de Jésus, c'est Dieu qui va te donner, n'est-ce pas, la réponse. Et il va signer d'accord avec le nom de Jésus. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu va mettre les sceaux, les cachets avec la puissance divine. Mais si tu cherches quelqu'un qui est sage,
tu cherches les gens de ce monde, bien-aimé, tu seras toujours déçu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, si tu attends la voix du Seigneur Jésus, si tu écoutes ces messages, bien-aimé, il faut savoir, il faut croire que l'impie ne dominera plus jamais sur ta vie. Parce que le Seigneur de gloire a écouté, a vu ta souffrance. Il a attendu, n'est-ce pas, tout ce que tu es en train d'endurer. Parce que tu aimes son œuvre. C'est ça, les ministères marchent de l'amour. Aimer l'œuvre de Dieu. Servir Dieu de tout ton cœur. On me paye ça comme un cadeau, n'est-ce pas, à Dieu, comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Ce n'est pas avec des semblables. C'est comme ça que le Seigneur de gloire va bénir ta vie. Il va préserver ton âme. Et comme il a dit par rapport à ces messages, au deuxième point, il a dit, Dieu donne le repos à l'âme qui souffre pour son œuvre. Bien aimé, moi je souffre pour l'œuvre de Dieu. Quels que soient les gens, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, rien ni personne ne peut m'arrêter, n'est-ce pas, de servir Dieu. Servir Dieu, bien aimé, ce n'est pas obligatoirement être devant la chair et prêcher. Servir Dieu, c'est tous les jours, à tout moment. Donc quand tu penses à Dieu, quand tu réfléchis, quand tu fais tout, quand tu es dehors, quand tu es dedans, partout dans le monde, bien aimé, là où tu es, si tu penses à l'œuvre de Dieu, si tu sers le Dieu de gloire, si tu fais quelque chose par rapport, il a dit, les malheureux, les pauvres. Bien aimé, toi tu malheureux, toi tu pauvre. Je donne un exemple, n'est-ce pas, il y a un bon samaritain. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30 à 37. La Bible dit quoi? Seigneur Jésus, il a montré, n'est-ce pas, ses disciples, que, regardez maintenant l'histoire de cet homme. Un homme, n'est-ce pas, qui a quitté Jérusalem pour aller où? À Jéricho. Mais quand on parle, n'est-ce pas, on sait tous, on peut spiritualiser facilement les choses dans la Bible. Que Moussa ou Jérusalem, pas que dans Jéricho. Tout le monde dit généralement. Moussa ou Jérusalem, à quel dans Jéricho. Les autres symbolisent les livres. Généralement, Moussa ou na lié. Voilà. Ah ok, les wapi. Et c'est comme un sou. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est comme ça qu'il y a un problème. Parce que à où ne peut se malamu. On a pas d'ailleurs à quel a chez ce qu'on appelle. Mais à côté de brigands, les brigands l'ont tabassé. Ils l'ont laissé pour mort. Ils n'ont même pas secouru. Bien aimé. Tout parler sur le pire, n'est-ce pas? C'est lui qui est mauvais, méchant, diable, n'est-ce pas? Satan, sorcier. Et quand les brigands tapent quelqu'un, est-ce qu'on a marre? On a été l'exemple, n'est-ce pas, la Luc et 10 spécial. Donc, il a fallu un bon samaritain, aya, pour secourir un brigand. Alors, ça veut dire quoi? Que les brigands n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour vis-à-vis de cet homme-là. Et pourtant, c'est Jésus a dit qu'il a réduit les 10 commandements en deux. Aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ton âme. Et aime ton prochain. Alors, si tu aimes d'abord Dieu, et là, tu seras aimé ton prochain. Mais aujourd'hui, les gens, surtout les Congolais, c'est toujours l'évangile. Et l'évangile selon, n'est-ce pas, la communauté. Voilà. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, aime d'abord Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ton énergie. Et c'est comme ça que tu vas aimer celui qui est à côté de toi. Mais les gens n'arrivent pas à aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. Parce que les gens veulent voir que Azala bien important, ou bien la mal et quitta, ou bien puissance surnaturelle s'est manifestée, que la bon rebelle à la voiture. C'est comme ça que les gens vont aimer Dieu. Non. Moi j'aime Dieu comme Dieu m'aime. J'aime Dieu parce que Dieu m'a choisi. J'aime Dieu parce que j'ai eu la grâce, la révélation, n'est-ce pas, de faire son œuvre. J'aime Dieu parce que j'aime Dieu. Voilà, si je veux dire ça à quelqu'un, j'aime Dieu parce que j'aime d'abord Dieu avant d'aimer les gens de ce monde. Parce que si je fais l'inverse, les gens de ce monde vont me décevoir et c'est comme ça que je ne vais pas louer Dieu. Donc quand je loue Dieu, je sers Dieu, je lève d'abord le nom de Dieu, je montre mon amour, n'est-ce pas, vers Dieu et je sers le Dieu qui m'a créé. Parce que ce n'est pas un homme qui va me donner le souffle de vie, mais c'est Dieu qui me donnera le souffle de vie. C'est lui qui préserve ma vie, c'est lui qui préserve ma santé. Si on va bénir Père Malélo, la commune chiffre. Au commis nombre, au commis quelque chose, au commis boîte, au commis même zété. Par quoi quand même un année dans le boulot, quand on va dans le boulot, allez, on va dire que yemba, on va dire que la massana, on va dire que la vie continue et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va venir.
Donc c'est ça, bien aimé. Mais si tu aimes Dieu, ça veut dire quoi? Même si la mort vient, même si tu meurs inconscient, même si voilà, quelles que soient les choses qui peuvent arriver à ta vie, au début que ton âme va vivre dans la paix. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, il donne le repos à l'âme qui souffre pour son œuvre. Et là, Job, il a vu ça. Il a vu ça, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Jésus est encore il avait déjà apparu? Non. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? C'est la révélation. Alléluia. La révélation, ça veut dire quoi? C'est apocalypto. Apocalypto dans le grec, bien aimé. Et là, ça veut dire enlever ce qui était caché. Donc, Job a eu la révélation bien avant les siècles que le Seigneur Jésus vienne dans ce monde. Donc, c'est pourquoi aussi, bien aimé, toi, tu as la grâce qu'aujourd'hui tu as la parole. Aujourd'hui, tu connais la parole de Dieu. Donc, il faut avoir cette révélation apocalypto que le Seigneur Jésus, c'est lui, n'est-ce pas, qui vient pour te donner la force. Il t'a donné la puissance, bien aimé, et que tu domines sur l'impie. Et l'impie ne dominera plus jamais sur ta vie. Les problèmes ne domineront plus jamais sur ta vie. Même s'ils viennent, toi tu es calme. Même si tu es, alléluia, même si tu as les problèmes élevés, et tu es calme dans ton cœur. Et c'est comme ça, c'est ça le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Donc quand tu es dans le repos, le Seigneur lui-même, il a dit, je crois, dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 11, que Dieu a créé, n'est-ce pas, les choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et il a béni. Il a béni le 7e jour, le jour du repos. Il a sanctifié le jour du repos. Alléluia. Donc ça veut dire quoi d'autre terme? Mutu oyo Nzambe a tient un repos. Ça veut dire quoi? C'est celui qui est béni. C'est celui qui est sanctifié. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu est mis à part. Donc c'est ça, mes amis. Aujourd'hui, l'impie ne domine plus jamais sur ma vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, l'impie ne domine pas sur ma vie parce que mon âme est dans le repos. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, non, plutôt Matthieu, Matthieu chapitre 11, il est déjà de toute façon. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, il a dit, venez à moi, vous tous, n'est-ce pas, qui êtes fatigués. Alléluia. Bien aimé, pourquoi les gens sont fatigués? D'abord, en règle générale, celui qui est fatigué, ça veut dire quoi? Il a fourni beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Il a dépensé beaucoup d'énergie, peut-être avec l'exercice, ou bien il a marché, n'est-ce pas, trop longtemps avec un fardeau. Ça veut dire quoi? Les problèmes, les situations difficiles. Après, voilà. À cause des impies, merci maman. À cause des impies, parce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, les choses, n'est-ce pas, ne changent pas. Et à la fin de quoi, la personne devient fatiguée. Et son fardeau devient lourd. Et lorsqu'il va raconter le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus va dire quoi? Tout le monde dans la match, parce que l'échange des fanions. Voilà. Donc ces jours-là, que le Seigneur va faire l'échange. Nous avons, n'est-ce pas, l'exemple de la Bible, cette femme-là, qui a vécu combien d'années? 18-19 ans. 18 ans, n'est-ce pas, le dos courbé. Elle ne voyait même pas le soleil. Elle ne voyait même pas, n'est-ce pas, la lune. Elle ne voyait même pas, elle ne voyait même pas les gens en face. Mais, elle continue d'aller, n'est-ce pas, de la synagogue. Mais aujourd'hui, les gens, avec les problèmes, avec les situations difficiles, oui, première année, ils peuvent persévérer. Deuxième année, troisième année. Mais au bout de quelques années, je ne crois pas que 10 ans, Mouton Salini a encore abandonné. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui va persévérer jusqu'au bout. Et ces jours-là, tu vas raconter le Seigneur Jésus. Et ces jours-là, il va donner, n'est-ce pas, la réponse à ton attente. Alléluia. La réponse à ta question. Oui, les remèdes à ta maladie. C'est ce que le Seigneur Jésus va faire ces jours-là. Il va faire l'échange, n'est-ce pas, de fardeaux. Il a dit, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Donne-moi votre fardeau. Vos fardeaux qui sont lourds. Vous êtes chargés, fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Les repos que le Seigneur va te donner. Oui, dans ton ministère, tu as travaillé pendant des années. Oui, tu as travaillé pendant des années. Même moi qui vous parle, même si je travaille pendant 9 ans, pendant 10 ans, je ne vais pas abandonner l'œuvre de Dieu. Je vais continuer. Alléluia. Et les jours-là, que le Seigneur Jésus, il va voir, les jours-là, il va voir ma souffrance. Il va voir ma souffrance. Il va voir ma souffrance. Et il va écouter mon cri.
Et ce jour-là, il va se manifester. Mais pendant ce temps, je vais continuer la route. Pendant ce temps, je vais persévérer dans l'œuvre. Pendant ce temps, je vais souffrir pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le Seigneur lui-même, Jésus, il a souffert. Le Seigneur Jésus, il a enduré la souffrance. Il a même dit à Dieu, si cette coupe-là est possible d'être enlevée, tu peux l'enlever. Et comme de plus fortes raisons, nous les hommes, moi qui suis homme, moi qui suis rien, je n'ai rien, bien aimé, je suis qu'une poussière. À combien plus forte raison. De la même façon aussi avec chacun de nous, bien aimés. Donc nous sommes des poussières, nous sommes rien. Donc si tu souffres, c'est bien. Mais il faut savoir que ton Rédempteur est encore vivant. Il faut savoir que le Dieu qui t'a créé est encore vivant. Le Dieu qui t'a créé, il ne sommeille pas, alléluia, il ne somnole pas, il veille sur ta vie. Sa main est toujours sur toi, même si tu vois comme si tu vois rien. Mais il faut avoir quoi? La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on... Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a tout accompli sur la croix. Il a dit qu'aujourd'hui, l'impie ne domine plus sur ta vie. Il m'a dit de te dire aujourd'hui, les problèmes, la maladie qui te tracasse ne va plus durer. Parce que tu es guéri. La Bible dit, par le médecine de Jésus, nous sommes guéris. C'est au présent. Et de la même façon avec ces messages, l'impie ne domine plus. C'est au présent, c'est maintenant. Donc l'homme dans la vie te dit que aux âmes maudites, aux yeux moutés mano, allez na mutu na otier. Babi te damo sina loga qui aux yeux moutés na otier. Mais babi na lelo que le Seigneur Jésus, il t'a dit que la maladie, les problèmes ne domineront plus jamais sur toi. Il faut le croire, bien aimé. Et si tu crois, tu mets dans ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et le roi Salomon, dans le livre de 1 roi chapitre 5, le roi Salomon, dans le livre de 1 roi chapitre 5 au verset 4 à 5, qu'est-ce qu'il a dit? Le roi Salomon, il a dit dans le livre de 1 roi chapitre 5 au verset 4 à 5, chapitre 5 au verset 4 à 5, le roi Salomon a dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Alors maintenant écoutez, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, c'est toi qui vas bâtir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a déjà donné le repos de toutes parts. Il faut croire, il a dit, comme il a dit le roi Salomon, aujourd'hui, l'Éternel m'a donné du repos. Alors, à la fin, il a dit quoi? Il n'y a plus d'adversaires, plus de calamités. Donc, il n'y en aura plus. Comme il a dit, l'impie ne domine plus dans ta vie, il n'y aura plus de calamités dans ta vie. Il n'y aura plus de calamités dans ma vie. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, d'adversaires. Donc les gens qui peuvent se liguer contre moi, les gens qui peuvent se liguer contre toi, les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, bien aimé. Mais ils sont déjà écrasés. Parce qu'il n'y aura plus d'adversaires, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de stérilité, il n'y aura plus de célibat, il n'y aura plus de choses que l'ennemi il a amené dans ta vie. Parce que le Seigneur Jésus, il a apparu. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il a apparu. Le Seigneur Jésus, il a apparu. Pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'impie. Pour détruire les œuvres de l'impie. Alléluia. Un Jean nous dit, oui, le Seigneur Jésus, il a apparu. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Le Seigneur Jésus, il a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est lui qui a tout écrasé. Donc aujourd'hui, je te rappelle encore, l'impie ne dominera plus jamais dans ta vie. C'est l'œuvre de Dieu. Alors fais l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça le roi Salomon. Il a dit, alors maintenant, je fais l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'ai bâti le temple de Dieu. Maintenant, j'ai bâti la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire ça? Montre ton amour. C'est comme ça. Oui, j'ai une émission que je suis en train de préparer. L'amour en action. Bien-aimé, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est là. On a besoin de toi. Sacrifie-toi, bien-aimé. Sacrifie-toi avec tout ce que tu as.
Sacrifie-toi pour l'avancement des lèvres de Dieu. On a besoin de ta bénédiction. On a besoin de ta participation. On a besoin de tes revenus. On a besoin de ton énergie. On a besoin de ta disponibilité. Aujourd'hui, on a tendance, n'est-ce pas, à donner le temps à autre chose qu'à Dieu. Mais ceux qui le couvrent, rendez-vous dans les Syries, qui n'en plus jamais. Ceux qui le couvrent, responsabilité, on a dit bosser en Zambie et on ne plus jamais. Mais sans cette œuvre de Dieu, ces jours-là, Dieu peut se souvenir de tout.